Bonsoir à tous, bienvenue. Le corps préfectoral et les forces de sécurité ont vu leur capacité opérationnelle renforcée. Au vu d'assurer une meilleure sécurité aux frontières terrestres, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a procédé à la remise officielle de 32 véhicules et 300 motos. À partir du 7 septembre prochain, la stratégie de lutte contre les accidents de la circulation entre dans sa phase répressive. À quelques jours de cette date butoir, le préfet de police d'Abidjan a fait une tournée de sensibilisation des usagers de la route, notamment les acteurs du secteur des transports dans la commune de Cocody ce mardi. Dangui. Fourrière improvisée dans le dos du district de police de Cocody. De nombreux véhicules, dont celui de la mine, sont tombés sous le coup de la loi. Pourquoi ça s'est retrouvé ici? Parce qu'il y a assurance là-dessus, toujours de 1 an. Il y a carte grise pour ça, il n'y a pas carte grise origine d'abord. Ça est trouvé ici qu'il n'y a pas de plaque immatriculée. C'est le problème de plaque. C'est sur ce site que le préfet de police d'Abidjan a commencé sa tournée de sensibilisation des usagers de la route, notamment les acteurs du transport en commun. Ce sont des transporteurs, ils passent beaucoup de temps sur le terrain, au carrefour de la Riviera 3. Il y en a qui ont dit qu'ils n'étaient pas au courant, qu'ils n'étaient pas informés de cette campagne. Vous voyez, donc il est encore bon que nous ayons au contact pour que demain, ils ne disent pas qu'ils ne sont pas informés. À la question d'un confrère de savoir si les raquettes des forces de l'ordre sur la route ne risquent-ils pas de plomber les efforts du gouvernement de lutter contre l'incivisme sur la route, le préfet de police s'est voulu clair et précis. Nul ne sera épargné par cette campagne-là. Et celui qui se fera prendre, il paiera cash, comme le transporteur également qui se fera prendre. Donc c'est une campagne qui concerne non seulement les acteurs, mais aussi nous qui sommes chargés de faire respecter la loi. Même message de sensibilisation des usagers de la route au niveau des carrefours Saint-Jean et RTI, jusqu'au carrefour de la vie, où les échanges ont pris des allures de meeting. Le préfet de police d'Abidjan a rappelé aux transporteurs que la phase de répression de l'incivisme sur la route commence le 7 septembre prochain. Congrès de l'Union postale universelle UPU à 3 jours de la fin de sa 27e assise. C'est au pas de course que se tiennent les travaux en plénière. 256 résolutions sont à valider et déjà le nom du pays devant abriter les prochaines assises en 2025 est connu. Il s'agit des Émirats arabes unis. Le coronavirus a eu raison de l'ex-président tchadien Hissène Habré. Il est mort ce mardi en détention au Sénégal à l'âge de 79 ans. Hissène Habré était emprisonné depuis 2016 au Sénégal pour une condamnation à la prison à vie pour crime contre l'humanité. Depuis plusieurs mois, sa famille et ses avocats réclamaient un autre régime que celui de la détention à cause notamment de son âge et de son état de santé fragile. La justice sénégalaise avait consenti en avril 2020 à le laisser sortir pendant 60 jours, mais il avait dû retourner en prison et la justice a ensuite refusé une nouvelle demande de libération en avril 2021. À Kaboul, les talibans demandent aux Occidentaux de ne plus évacuer d'Afghans. Selon eux, les experts afghans tels que des ingénieurs sont exfiltrés du pays par les Américains et leurs alliés. Ils refusent à nouveau toute extension du délai consacré à ces opérations fixées au 31 août. Un sommet virtuel du G7 devait cet après-midi faire le point sur ces évacuations. Plusieurs dirigeants du G7, y compris le Premier ministre britannique Boris Johnson, dont le pays préside actuellement le groupement, pourraient y plaider auprès du président américain Joe Biden pour qu'il maintienne ses troupes au délai de la date limite du 31 août afin de pouvoir achever les évacuations. Et puis, les athlètes participant aux Jeux paralympiques de Tokyo entrent en piste demain, mercredi, au lendemain de la cérémonie d'ouverture et en dépit des règles sanitaires renforcées face à la vague record d'infection au Covid-19 au Japon. Les 4400 participants vont tenter de se partager les 539 titres en jeu. Voilà pour ce flash d'information. Merci de nous suivre sur RTI 1.